Nous avons beaucoup été marqués par ce qui s'était passé ce jour-là dans le jardin. Qui aurait cru que l'interdit bravé aurait totalement changé le cours de l'humanité? Le quotidien de l'homme a changé. L'homme lui-même a changé. Nous devons désormais payer le prix fort de notre désobéissance car la récompense du péché, c'est la mort. Autrement dit, celui qui pêche a droit à un salaire, mais sauf que ce salaire est une récompense en guise de punition. Pas étonnant de constater que les pires tragédies n'ont commencé que lorsque nous avons été chassés de là où tu nous avais placés dans ton Éden. La mort, les meurtres, les maladies, les guerres, la famine et même le désespoir ne sont que le résultat de ce qui se passe lorsqu'on n'est plus entre tes mains. Oui, parce que tu n'avais jamais créé l'homme pour qu'il vive loin de toi. Tu ne nous as jamais destinés à vivre cette vie que nous vivons aujourd'hui. Je me souviens que le monde que tu avais créé était merveilleux, doté d'une harmonie saisissante. Lorsque tu fis l'homme, tu le mis dans le jardin où tu t'étais chargé toi-même de planter un décor animé d'une ambiance de vie en puissance et en abondance. Tout était si agréable, tout était si calme, tout était pourtant si merveilleux. Il paraît évident que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne ressemble pas à celui que tu as créé au commencement. Alors je refuse résolument de croire qu'un Dieu bon comme toi, ô Seigneur, ait pu créer un monde méchant comme celui-ci. Tu n'as pas créé le mal, tu n'as pas créé la souffrance, tu n'as pas créé la destruction. Nous avons nous-mêmes corrompu ce que tu nous as donné. Nous avons profané ton sanctuaire par l'ivresse de nos fautes. La terre a été totalement souillée car nous nous sommes prostitués à des dieux étrangers. Nous avons choisi de vivre dans un monde qui ne nous était pas destiné. Nous avons choisi de vivre une vie qui n'était pas la nôtre. Nous avons perdu notre gloire. Les regrets sont énormes. Assis au sol au bord des chemins, les mains placées sur leurs joues, les hommes versent beaucoup de larmes parce qu'ils sont étourdis par les événements insupportables de tous les jours. Les lendemains sont devenus incertains. D'un moment à l'autre, on peut très vite être supprimé définitivement de la surface de la terre. Ce ne sont pas les motifs qui manquent pour disparaître soudainement. Oh, que nous sommes cernés de tous côtés par le danger qui nous guette régulièrement. Les ténèbres de l'abîme se sont déchaînées pour nous asphyxier. De l'autre côté, la colère de Dieu s'abat sur les fils de la rébellion, car nos œuvres n'ont pas été trouvées justes. Alors depuis, les tremblements de terre se chargent de nous enterrer vivants. Les épidémies font beaucoup de dépouilles. Les grosses vagues de la mer laissent plusieurs cadavres sur leur passage. Et comme si cela n'eût pas été suffisant, il a fallu que les hommes eux-mêmes s'entretuent. Ils se sont créés des armes de destruction massive contre eux-mêmes. Les guerres font beaucoup de veuves et d'orphelins qui, quant à eux, seront dans très peu de temps emportés par la famine causée par la destruction. L'homme de la maison a été retrouvé pendu sur une corde. Il ne pouvait plus supporter. Sa femme et ses filles ont été violées sous ses yeux avant d'être décapitées rapidement. Nous sommes devenus si fragiles. Seigneur, pas un seul jour ne passe sans qu'aucun de nôtres ne meure. L'homme n'est plus en sécurité sur terre. Il n'y a aucune garantie de sécurité dans ce monde. Même lorsque nous dormons, nos 4 murs ne suffisent pas pour nous protéger. Notre grande fortune ne peut même pas nous mettre à l'abri d'un lendemain certain. Allons-y assister aux veillées mortuaires. Elles ont le pouvoir de nous rappeler que notre tour arrive. Le péché a provoqué une conséquence éternelle. Les hommes que Dieu a destinés à la vie éternelle se dirigent tous les jours vers les portes des ténèbres où il y aura des grincements des dents. Mais toi, Seigneur, tu nous as aimés, tu as montré la porte de sortie. Malgré cela, nous, hommes, entêtés et aveuglés par notre orgueil qui nous consume, nous refusons de croire, nous refusons de recevoir le salut que tu as manifesté pour nous. Pourtant, tu nous as donné le moyen d'échapper à cette destination finale. Tu as changé l'itinéraire du destin sombre qui nous était réservé à cause de nos fautes. Tu as ouvert le ciel. Ta gloire est descendue pour faire connaître le chemin qui mène à toi. Tu as sacrifié l'agneau. Tu as pris sa peau pour nous faire des vêtements artistiquement brodés afin de couvrir la honte de notre nullité.
Notre rachat a coûté cher. Le fils qui n'avait jamais été séparé de son père a dû vivre à ce moment une séparation difficile, seul sur le bois maudit, mais portant avec lui tous les hommes. Tu as restauré notre position, tu as restauré notre gloire perdue. Mille merci sans fin, Père. Amen. Amen.